Être discriminé sur base de sa couleur de peau, de son pays d'origine, de sa religion, c'est interdit en Belgique et pourtant, chaque jour, des personnes souffrent chez nous de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme. Chaque jour, des jeunes se font contrôler injustement par la police dans nos rues. 40 ans après la loi Moureau qui a fait du racisme un délit, où en est la lutte contre le racisme aujourd'hui et quels sont nos moyens d'action? On va en discuter avec nos deux invités. Alors déjà, bonjour à tous les deux. La conférence porte sur les discriminations en Belgique ressenties par les communautés migrantes et notamment la communauté congolaise, notamment dans le domaine du travail. Beaucoup de jeunes se plaignent du fait qu'ils ne sont pas pris. Est-ce que c'est lié à leurs origines congolaises? Est-ce que c'est lié aux images qu'on a sur les Congolais et les Africains en Belgique? Telle est la question générale. Et moi, mon exposé a été de démontrer d'abord quelles sont les représentations qu'on a de l'Africain. Là, c'est l'héritage colonial. L'Africain, il est paresseux. C'est ce qu'on pensait avant. L'Africain, c'est le blanc qui lui a apporté la civilisation. Tous ces mythes-là restent enracinés dans la société belge. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer ça? Pour que les gens puissent bien vivre ensemble sans préjugés, il faut enseigner l'histoire. L'histoire de la colonisation, l'histoire de la Belgique et du Congo, mais il faut enseigner la vraie histoire. Il ne s'agit pas de dire que voilà, Léopold II est allé au Congo pour aller faire du bien aux Congolais. Il est allé là-bas, c'était pour exploiter le Congo à son profit. Mais bon, cette histoire, comment est-ce qu'elle s'est déroulée? Quelles ont été les réactions des Congolais? Pourquoi ils ont demandé l'indépendance? Pourquoi Lumumba a été tué? Tout ça sont des questions historiques auxquelles on doit pouvoir répondre ici en Belgique et au Congo. Vous avez appris au cours de cette conférence que les enfants belges qui sortent des humanités ne savent même plus que le Congo était une colonie de la Belgique. Donc c'est très grave. Donc je crois qu'il y a un travail à faire pour que l'histoire soit enseignée. Vous avez entendu ce que monsieur l'inspecteur a dit, le cours d'histoire lui-même n'est pas très important dans le programme, mais il y a quand même un effort pour commencer à injecter des informations. Nous sommes des étudiants, nous sommes en train de mourir de froid. Ces étudiants désespérés sont pour la plupart originaires d'Afrique et du Moyen-Orient. Arrivés en Ukraine pour suivre des études, ils tentent comme de très nombreux Ukrainiens de quitter le pays. Alexander est l'un d'entre eux. Il raconte comment, outre le chaos dû à la guerre, ses origines africaines compliquent encore davantage un voyage déjà très difficile. Traverser la frontière de l'Ukraine vers la Pologne a été dévastateur à cause de comportements racistes et de la discrimination. Ça a commencé à la gare de Kiev. Ils ne laissaient passer que les femmes et les enfants. Je leur ai dit « Ok, c'est bien, mais je ne vous vois pas laisser passer les femmes africaines ou du Moyen-Orient. Certaines sont enceintes. » Selon les chiffres officiels, près de 80 000 étudiants étrangers sont présents en Ukraine, dont plus de 20% sont issus du continent africain. Les pays d'Afrique coordonnent leurs efforts pour aider leurs milliers de ressortissants à quitter le pays. Mais sur le terrain, les accusations de comportements racistes aux frontières se multiplient. Alexander confirme. Après quelques heures, un homme en noir est venu nous dire « Les Indiens, les Africains et les personnes originaires du Moyen-Orient doivent partir d'ici et se rendre au point frontière avec la Roumanie. » Nous lui avons répondu que nous ne pouvions pas recommencer. Nous sommes sur la route depuis 3 jours et nous ne pouvons pas faire marche arrière. Parfois, j'ai eu l'impression qu'une personne risquait de mourir, car certaines s'évanouissaient. Il n'y avait pas de couverture, alors on se couvrait avec nos simples vêtements et tout ce qu'on pouvait trouver. Et pour les étudiants africains qui ont réussi à rejoindre la Pologne, le calvaire n'est pas terminé, les étrangers non européens n'étant pas autorisés à rester plus de 15 jours sur le sol polonais. Aussi invité à la tribune de l'ONU, écoutez à ce propos l'ambassadeur du Gabon aux Nations Unies. Tient à donner écho aux cris d'alarme des ressortissants et étudiants africains, y compris les étudiants de mon pays, qui, fuyant la guerre en Ukraine, se heurtent à des discriminations dans leur exode et leur quête d'abri. De nombreux témoignages parlent d'actes de racisme. Cela est inacceptable. Nous demandons le respect de la dignité et appelons à un traitement équitable de toutes les personnes en détresse. C'est le lieu pour mon pays d'amplifier l'appel de l'Union africaine
au respect du droit international qui s'applique en pareilles circonstances et qui prescrit un égal traitement pour toute personne franchissant les frontières internationales dans un conflit.